on se retrouve pour une vidéo interview, celle de Thibaut Bérard, éditeur aux éditions Sarbacane, qui va nous parler de sa nouvelle collection Pépix Noir. Salut Audrey, salut à tous les abonnés de la chaîne Le Souffle des mots. Je vais donc répondre à tes questions, aux questions que tu m'as posées concernant la nouvelle collection qu'on lance aux éditions Sarbacane, Pépix Noir, collection de polar pour les 11-14 ans. Quels sont les 3 mots qui résument le mieux la nouvelle collection Pépix Noir? Alors, 3 mots pour décrire la collection Pépix Noir. Je prends les 3 mots de la collection, qui sont action, mystère et enquête. On a procédé un peu comme avec Pépix, en fait on avait donné 3 mots-clés qui étaient en l'occurrence humour, aventure, irrévérence. Donc voilà, c'est une façon de circonscrire un petit peu la collection qui marche bien, je trouve. D'où est née cette nouvelle collection et dans quel but? La collection Pépix Noir, en fait, elle est née de l'envoi d'un projet. Elle est née en fait de cette série de Sylvie Desor, Nils Cézena, qui est une série en 3 volumes. Et en fait, elle a provoqué la naissance de la collection parce que quand j'ai reçu le projet, je me suis dit que c'était vraiment très bien, qu'il fallait le faire, et que en revanche, ça ne montrait pas du tout dans ma collection Pépix, puisque c'était plus haut en âge. Voilà, on touche clairement les collégiens. Et puis par ailleurs, c'était dépourvu d'humour, puisque c'est pas du tout fait pour ça, c'est vraiment fait pour faire frissonner plutôt, c'est vraiment du polar, il y a du danger, il y a de l'action, il y a du rebondissement. Et en fait, en y réfléchissant dans un deuxième temps, je me suis dit que c'était une sorte de prolongation de Pépix pour les plus grands, c'est-à-dire que là où dans Pépix on est dans l'aventure, le rebondissement, la fantaisie, dans Pépix Noir, on est plutôt dans l'action, la péripétie trépidante, le danger, la menace. Donc c'est voilà, une transposition en fait de Pépix dans un univers plus réaliste, plus urbain et un peu plus inquiétant. Le choix d'un premier auteur dans une collection est important, alors qu'est-ce qui t'a immédiatement plu chez Sylvie Desor? Sylvie Desor me semble vraiment une auteure idéale pour lancer la collection. D'abord parce qu'elle connaît très bien le roman noir. Elle en a écrit beaucoup en ado-adulte au Rouergue, mais aussi en adulte. Elle a été récompensée plusieurs fois par des prix, au festival de Cognac notamment. Donc voilà, elle a un esprit vraiment thriller et roman noir. Et puis surtout, elle a ce qui m'intéressait le plus moi pour lancer la collection. Elle a le sens du rythme, de la syntaxe qui est très percutante, et elle a le sens de l'enchaînement des événements narratifs. Donc voilà, ça en polar c'est très important parce que on se situe vraiment dans des histoires qui doivent complètement tenir le lecteur, être haletantes, être trépidantes. Voilà. En quoi Nils Cézena incarne-t-il très bien cette nouvelle collection? Alors maintenant, si on parle, voilà, ça c'est pour parler de l'auteur, si on parle des 2 petits héros, c'est vrai que je trouve qu'ils font des bons porte-drapeaux de notre nouvelle collection, parce que ce sont des personnages forts, ils ont un côté un peu BD en fait, un peu... Alors dans la représentation un peu manga, puisqu'on a réfléchi à ça en cherchant une illustratrice qui s'inspire un peu des codes du manga, mais même dans la façon dont Sylvie les a conçus, c'est vrai que c'est presque un peu des archétypes, c'est-à-dire que Nils, c'est vraiment la partie, dans le duo, c'est la partie la plus physique du duo, il est très sportif, il est aussi plus lumineux, il est sociable, il a des copains, voilà, c'est un personnage très mobile et très dynamique, c'est lui aussi qui se déplace et qui trouve des infos via l'informatique, internet, etc. C'est un peu son pouvoir, parce qu'ils ont tous les deux un pouvoir en fait. Et Zena, elle, c'est la face un peu sombre du duo. Elle est un peu lunaire, elle est complètement asociale, elle est gothique dans son apparence et dans sa façon de réfléchir aussi, elle est assez rebelle. Donc voilà, ils font un duo quand même qui est à la fois un peu archétypal, parce que c'est des personnages qu'on connaît, qu'on a déjà vus dans les BD, dans les mangas ou dans les comics, et en même temps, au-delà de l'archétype, je trouve qu'ils sont quand même très attachants. Enfin, c'est vraiment un duo qui me plaît bien pour lancer la collection. Je me dis, en tant que collégien, on peut complètement adhérer et avoir envie de les suivre. Voilà. Et ils évoluent dans un univers qui est très réaliste, ils sont vraiment dans une cité de banlieue d'une grande ville. Il y a juste un petit élément fantastique qui est ce corbeau, qui est la touche un peu onirique de la série, et ça j'aime bien, c'est le moment où le roman noir il se teinte d'un tout petit peu de fantastique. Et c'est bien, ça ajoute une petite dimension supplémentaire. Et enfin, parce que je suis curieuse et que mes abonnés le sont certainement aussi, qu'est-ce que tu nous prépares pour la suite? Alors ça va bien rebondir sur ce que je viens de dire. Voilà, on a lancé Pépix Noir avec cette série Nils Cézena, donc en 3 épisodes, qui est vraiment orienté sur du roman d'enquête, du polar d'enquête. Après, ce qui est chouette dans le roman, dans le polar, c'est que c'est un genre en fait, qui a de nombreuses ramifications. Et donc on va aller par exemple, dès la prochaine fois, à la rentrée, en octobre prochain, on va revenir avec un roman qui ne sera pas une série mais un one-shot,
et qui sera un thriller fantastique. Ça c'est intéressant aussi. Ça s'appelle Les Aériens de Marie-Catherine Daniel, illustré par Timothée Lehmann, ou Le Mans, je ne sais pas encore comment on le prononce. Et voilà, là on sera dans une ambiance presque un peu plus horrifique. Il y a toujours la même tension. En fait, la ligne de la collection, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment l'action, le rebondissement, le fait que c'est très tendu. Donc ça sera toujours présent, mais du point de vue de l'ambiance, c'est plus horrifique, c'est plus fantastique. Et voilà, je pense qu'on va pouvoir travailler sur plein de genres, plein de sous-genres différents, sous-catégories du polar différents, allant du roman noir au roman d'enquête, au thriller fantastique. Voilà, c'est un peu tous les genres vers lesquels je me tourne pour l'instant, sur un rythme de parution pour l'instant assez contrôlé, hein, 5-6 par an, on va voir. On est en train d'avancer, mais c'est vrai comme la collection est très bien accueillie, on sait de toute façon qu'on va être assez attendu par les libraires. Merci Thibaut Bérard pour cette interview et merci à vous d'avoir regardé. J'espère que cette petite vidéo interview vous a plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez envie de lire la nouvelle collection Pepix Noir. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.